Bonjour tout le monde, toujours dans le cadre du cours de probabilité et concernant la théorie des ensembles, je vous présente dans cette vidéo un deuxième exercice concernant toujours les ensembles. Vous avez, parmi les 38 étudiants d'une classe, 31 étudient l'anglais, 24 étudient l'espagnol, 17 étudient l'allemand, 12 étudient l'anglais et l'allemand, 9 étudient l'espagnol et l'allemand et 4 étudient les trois langues. On suppose que tout étudiant de la classe étudie au moins une langue. Les questions: calculer le nombre d'étudiants étudiant l'anglais et l'espagnol, l'anglais ou l'espagnol, uniquement l'allemand. Ici, dans cet exercice, il n'est pas encore déterminé les ensembles. Donc, premièrement, on doit déterminer les ensembles afin d'utiliser les notations qu'on va les donner à ces ensembles. Puisque ici, vous avez une classe et on s'intéresse à trois langues, l'anglais, l'espagnol et l'allemand. Donc, je vais prendre trois ensembles. Bien sûr, on prend en considération qu'il y en a un ensemble fondamental qu'on appelle E ou bien oméga. Donc, on note les ensembles suivants. Donc, je l'ai noté oméga, c'est l'ensemble des étudiants de la classe. Donc, pour l'anglais, j'ai pris la notation A. Donc, les étudiants qui étudient l'anglais. S, ce sont les étudiants qui étudient l'espagnol. Et L, les étudiants étudiant l'allemand. Donc, maintenant, je vais travailler avec les notations A, S, L et oméga pour représenter l'ensemble des étudiants. Bien sûr, après la notation des ensembles, maintenant on va s'intéresser à l'exercice et on va voir les nombres qu'on a, bien sûr, qui représentent des cardinaux. Donc, premièrement, vous avez 38 étudiants d'une classe, donc c'est le cardinal de oméga, donc 38 étudiants. Vous avez 31 étudiants l'anglais, c'est le cardinal de A, c'est 31. 24 étudiants l'espagnol, donc là c'est le cardinal de S, 24. 17 étudient l'allemand, donc cardinal de L, c'est 17. 12 étudient l'anglais et l'allemand, donc le cardinal de A, intersection L, égale 12. 9 étudient l'espagnol et l'allemand, donc le cardinal de S, L, c'est 9. Et vous avez 4 étudiés les trois langues, donc vous avez cardinal de A, intersection S, intersection L, égale 4 étudiants. Comme j'ai fait pour le premier exercice, donc on va représenter ces données dans le diagramme de Venn afin d'avoir une idée générale sur les cardinaux des trois ensembles, bien sûr toujours dans un ensemble fondamental qui est oméga. Vous avez l'ensemble A, l'ensemble S, l'ensemble L. Maintenant, on travaille sur un ensemble fondamental qui est oméga. Donc, cardinal de oméga, c'est 38. Ça veut dire que le nombre des étudiants dans la classe, c'est 38. Premièrement, vous avez ici, on suppose que tous les étudiants de la classe étudient au moins une langue. Ça veut dire qu'il n'y en a aucun étudiant n'est hors les trois ensembles. Donc ici, vous avez 0. Donc là, vous avez les étudiants qui n'étudient ni l'anglais, ni l'espagnol, ni l'allemand. Donc vous avez 0. Maintenant, toujours, comme j'ai dit au niveau de l'exercice 1, on commence par l'intersection des trois. Donc, vous avez le cardinal de ASL, c'est 4 étudiants. Donc, ici, vous avez 4 étudiants. Puis, on s'intéresse à l'intersection de A2. Donc, vous avez la cardinale de AL, c'est 12 étudiants. Donc, l'intersection de AL, c'est ces deux parties. Donc, si 4 étudiants étudient aussi l'espagnol, donc il reste 8 étudiants qui n'étudient pas l'espagnol, mais étudient juste l'anglais et l'allemand. Donc, vous avez le cardinal de SL, c'est 9 étudiants. Donc, par la même chose, donc vous avez 4 qui étudient l'anglais et vous avez 5 qui étudient juste l'espagnol et l'allemand. Donc ici on a déterminé 3, donc je peux déterminer la partie qui reste au niveau de L. Donc vous avez cardinal de L, c'est 17 étudiants. Donc vous avez 8 plus 4, c'est 12, plus 5, c'est 9. Donc il reste 0 qui étudie juste l'allemand. Pour les autres, on n'a pas encore l'information sur le nombre des étudiants qui étudient juste l'anglais et l'espagnol, ou bien uniquement l'anglais, ou bien uniquement l'espagnol. Donc la première question est calculer le nombre des étudiants étudiant l'anglais et l'espagnol, c'est-à-dire on doit calculer le cardinal de AS. Donc comme vous pouvez constater, vous avez le cardinal de oméga, le cardinal de A, de S, de L, AL, SL, ASL. Puisque chaque étudiant étudie au moins une langue, ça veut dire que c'est le cardinal de oméga, c'est le cardinal de A, union S, union L.
Donc vous avez cardinal de oméga, c'est cardinal de A union S union L. Et on va prendre la formule des cardinaux de l'union de trois ensembles. C'est le cardinal de A, le cardinal de S, plus le cardinal de L, moins le cardinal de AS, moins le cardinal de AL, moins le cardinal de SL, plus le cardinal de ASL. Comme vous pouvez constater qu'on a tous ces données, juste cardinal de AS qu'on n'a pas au niveau des données. Donc vous avez le cardinal de oméga, c'est le cardinal de l'union, c'est 38. Elle est égale à 31 plus 24 plus 17, moins le cardinal de AS qu'on cherche, moins 12, moins 9 plus 4. Donc j'aurai 38 égale la somme de 31, 24, 17, moins 12, moins 9 plus 4, ça donne 55. Donc vous avez 38 égale 55 moins cardinal de S, ce qui donne que le cardinal de S c'est 55 moins 38, ça donne 17 étudiants. Donc vous avez 17 étudiants qui étudient l'anglais et l'espagnol. Maintenant je peux revenir vers le diagramme de Venn. Donc vous avez le cardinal de AS, c'est 17 étudiants. Donc j'aurai ici c'est 17. Si j'aurai ici 4, j'aurai ici 13, puisque vous avez 17 qui étudient l'anglais et l'espagnol. 4 qui étudient l'allemand, 13 qui n'étudient pas l'allemand, bien sûr, parmi les étudiants qui étudient l'anglais et l'espagnol. Donc vous avez le cardinal de A, c'est 31. Donc vous avez ici 13 plus 4 plus 8, ça donne 25. Il reste 6 étudiants qui étudient juste l'anglais. Et puisque le cardinal de S c'est 24, donc vous avez 13 plus 4 c'est 17, plus 5 ça vous donne 22, donc il reste 2 qui étudient juste l'espagnol. La deuxième question, c'est calculer le nombre d'étudiants étudiant l'anglais ou l'espagnol. Ça veut dire qu'on va chercher le cardinal de A union S. Donc par la formule du cardinal de l'union de deux ensembles, c'est le cardinal de A plus le cardinal de S moins le cardinal de AS. Donc déjà, avec la première question, on a déterminé le cardinal de AS. Donc, vous avez le cardinal de A, c'est 31, plus 24, moins 17, ça donne 38 étudiants. Donc, la partie de A union S, c'est l'ensemble de A plus l'ensemble de S. Donc, c'est 6 plus 8, plus 13, plus 4, plus 2, plus 5, ça donne 38 étudiants. Comme vous pouvez constater que les 38 étudiants étudient soit l'anglais, soit l'espagnol. Donc, il n'y a aucun étudiant qui étudie l'allemand uniquement. La troisième question, c'est calculer le nombre d'étudiants étudiant uniquement l'allemand. C'est-à-dire qu'on doit calculer le cardinal de A bar, S bar, L. Donc A bar, ça veut dire qu'il n'étudie pas l'anglais, qu'il n'étudie pas l'espagnol, mais étudie l'allemand. Donc c'est pour ça que le terme ici uniquement, ça veut dire que c'est L, S bar, A bar et non pas L. Parce que lorsqu'on prend cardinal de L, c'est le nombre des étudiants qui étudient l'allemand. Parmi ces étudiants, il y en a des étudiants qui vont étudier les autres langues et il y en a des étudiants qui vont étudier juste l'allemand. C'est ce qu'on cherche. Donc vous avez le cardinal de L, c'est le cardinal de AL plus le cardinal de A bar L. Bien sûr, on s'intéresse à L, S bar, F bar. Donc je peux utiliser la formule de que le cardinal d'un ensemble A en relation avec un autre ensemble, c'est le cardinal de AX plus le cardinal de AX bar. Donc c'est ce qu'on a fait ici. Donc je cherche L avec l'ensemble A et A bar. Donc déjà on a le cardinal de L, on a le cardinal de AL, mais on n'a pas le cardinal de A bar L. Donc là, je vais l'associer avec S. Qu'est-ce que j'aurai? C'est le cardinal de AL plus le cardinal de ALS plus le cardinal de ALS bar. Et c'est ce qu'on cherche. Donc maintenant, on s'intéresse à A bar LS. Donc, je peux faire, c'est le cardinal de AL, plus le cardinal de A bar LS bar, plus le cardinal de A bar LS, donc c'est le cardinal de LS, moins le cardinal de ALS. Donc, on utilise toujours la même relation. Donc, si je prends ici que LS, c'est un ensemble, donc cardinal de LS égale cardinal de LSA plus le cardinal de LSA bar. Donc ça sera le cardinal de LSA bar, c'est le cardinal de LS, moins le cardinal de ALS. Maintenant, j'aurai le cardinal de A bar LS bar, c'est le cardinal de L, moins le cardinal de AL, moins la différence entre cardinal de LS moins le cardinal de ALS. Toutes ces données, on a au niveau des chiffres donnés au niveau de l'exercice. J'aurai cardinal de L, c'est 17, moins cardinal de AL, c'est 12, moins cardinal de LS, c'est 9,
moins le cardinal de ALS, donc c'est 4, j'aurai 0 étudiant. Comme on a vu au niveau de le diagramme de Venn, 0 étudiant qui étudie juste l'allemand. Aucun étudiant n'étudie l'allemand seulement. Je peux le faire par d'autres méthodes. Donc, le cardinal de A bar, S bar, L, c'est le cardinal de L intersection A union S bar. Puisque A bar intersection S bar, c'est A union S le tout bar. Donc, elle est égale à cardinal de L moins le cardinal de L intersection A union S. Donc, vous avez le cardinal de Lx bar, c'est le cardinal de L moins le cardinal de Lx. Je vais distribuer l'intersection sur l'union. J'aurai le cardinal de L moins le cardinal de AL union SL. C'est le cardinal de L moins le cardinal de l'union, c'est le cardinal de AL plus le cardinal de SL moins le cardinal de l'intersection des trois, c'est ASL. J'aurai cardinal de L, c'est 17, moins le cardinal de AL, c'est 12, plus 9, moins 4. Et j'aurai le même résultat, c'est 0 étudiant. Comme vous pouvez constater, donc pour cette question, toujours on a travaillé avec la même formule, c'est que le cardinal de A égale le cardinal de AX plus le cardinal de AX bar. J'espère que cette explication a été utile pour vous. Merci pour votre attention et à la prochaine vidéo, Inch'Allah, on va traiter un troisième exercice concernant toujours la théorie des ensembles. À bientôt.